Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des passeurs. Donc on réimpulse ici un mois lunaire à l'occasion de cette nouvelle lune qui sera en balance. Donc un pic ici le 14 octobre qui de fait va nous emmener ici jusqu'au 12 novembre. Et donc on aura ici avec une magnifique synchronicité parce que la prochaine nouvelle lune sera en Scorpion, placée sous le chiffre 13, qui vraiment symbolise totalement les énergies du Scorpion. Donc on a un joli mois évidemment ici devant nous pour préparer finalement probablement de nombreuses choses qui seront ici se manifester dans le sens du Scorpion. Et donc cette nouvelle lune, ici en Balance, vous avez un poste qui l'accompagne, est une occasion finalement ici de venir comme poser ici, c'est au-delà d'un acte, c'est vraiment une intention, c'est-à-dire comprendre finalement ici un déséquilibre qui est à l'intérieur de nous et qui va nous permettre justement ensuite d'œuvrer dans le sens ici donc de la mue qui est l'automne, et le Scorpion saura vraiment nous aider ici à travailler finalement ici dans le sens d'un nouvel équilibre. Et avec les pièces que j'ai devant moi, vous êtes les premiers que je tourne, hein, comme à chaque fois. On est plutôt dans le tempo ici de cette impulsion de la Balance qui passe la balle en fait ici derrière au Scorpion. Donc pour pouvoir évidemment utiliser les messages de cette guidance, il faut se souvenir que c'est une guidance donc générale qui s'oriente ici dans le sens d'une famille d'âmes. Donc il est quand même préférable de connaître évidemment sa famille d'âmes pour pouvoir travailler activement dans le sens de soi. Et donc on est sur un mois lunaire, il faudra faire plusieurs écoutes pour venir récupérer finalement des informations complémentaires durant finalement toutes les semaines ici qui s'ouvrent devant vous, et combiner évidemment avec d'autres messages. Donc vous avez les énergies ici de l'automne qui peuvent amener une coloration dans le sens du processus automnal par lequel finalement chacun d'entre nous passe. Vous avez également la mensuelle. Donc ici, octobre va entrer en résonance évidemment avec ces messages, mais également novembre. Donc ça sera intéressant de venir compléter et peut-être de refaire justement les écoutes à ce moment-là. Et vous avez tous les lundis, donc Stéma qui nous donne les énergies de la semaine, et une rétrospective le samedi pour venir comme ancrer un apprentissage. Qu'est-ce que finalement ici on a été amené collectivement à comprendre, à vivre, et donc comment intégrer finalement tout cela à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre quotidien. C'est vraiment l'idée. Pour soutenir notre travail, le meilleur ici des moyens, c'est donc de mettre un j'aime sous les vidéos, ça dynamise le contenu, tout comme les commentaires. Donc merci à celles et ceux qui y pensent, ça nous aide à développer notre travail à l'extérieur de la communauté présente et active, hein, donc du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent et qui sont très actifs autour d'eux-mêmes et donc avec notre soutien. Et lorsque l'on est prêt, vous avez toutes les informations qui sont ici dans le descriptif de la vidéo pour regarder ce que l'on propose. Gardez en tête que le premier pas pour se connaître soi, c'est un bilan pour notamment ici finalement regarder et lire le sens de votre famille d'âme et tout ce qui se situe évidemment autour pour vous aider à ouvrir un chemin ici conscient de guérison. Allez, c'est parti, on démarre avec vous les passeurs. Donc ici, j'ai une petite breloque devant moi qui symbolise clairement ici la paix, l'équilibre, l'harmonie, donc très nouvelle lune en Balance. J'ai l'émeraude en énergie minérale pour soutenir ce cycle, et c'est la colombe qui est venue se positionner en totem. Donc le mois dernier, je vous ai ici quitté sur un passage qui permettait, alors on avait l'énergie du vide notamment, qui permettait d'opérer une forme de transition. Et pour pouvoir vous appuyer dans cette phase de transition, il y avait une libération émotionnelle, en tout cas quelque chose qui nous reconnectait à nos ressentis pour observer. Ici, peut-être là où ça se contractait à l'intérieur de nous, sachant que
là ici avec l'émeraude, on est sur un rayon plutôt yang, donc on était plutôt sur une guidance assez yin le mois dernier, et là on est sur une guidance, en tout cas en termes d'énergie, on va être plutôt sur quelque chose de yang, mais qui est alors très lié en fait ici avec les énergies du mois d'octobre, et probablement qui va se rapprocher de tout ce que l'on va savoir mettre en œuvre dans le sens ici du scorpion. Donc on est bien sur du mouvement, sur de l'action, sur quelque chose qui doit s'enraciner. Donc le rayon émeraude, c'est un rayon d'enracinement. Il nous reconnecte fort ici dans le sens de la terre, donc dans ce que l'on doit être amené ici à matérialiser. Il a une résonance particulière, ce minéral, avec le végétal. Donc peut-être évidemment que c'est un moyen pour vous, pourquoi pas, de vous ressourcer. Donc après, le règne végétal est quelque chose d'assez vaste, mais donc peut-être qu'une connexion ici dans le sens de la nature pourrait être appropriée durant ce cycle. Et donc ce rayon yang, en fait, si on l'utilise en soin, globalement on va le combiner avec le rayon saphir, qui est une énergie yin, et la combinaison des deux, en fait ici le saphir représentant l'éveil des émotions et l'émeraude représentant finalement l'éveil dans le sens de l'action, de quelque chose que l'on crée, que l'on matérialise, ça donne un équilibre ici des polarités. Et donc l'action ici du saphir, ce qu'elle vient soutenir en guérison, c'est le fait de faire comme une forme de nettoyage autour donc d'anciennes programmations. Donc on déblaye en fait ici alors des croyances, on reprogramme ici certaines choses dans le sens des mémoires. C'est vraiment une énergie de mue, donc c'est très intéressant parce que ça va vous accompagner de fait durant les énergies du scorpion. Mais donc ça passe bien par le fait de décider, de choisir quelque chose au moment de la nouvelle lune, qui est de l'ordre peut-être de se débarrasser de choses qui sont obsolètes. Et donc ça va faire de la place, c'est-à-dire qu'en soin ici, ce rayon fait de la place et redonne ici une nouvelle énergie. Il y a une impulsion qui vient se mettre en place à l'intérieur de nous pour pouvoir aussi, dans le sens physique, nous redonner de la vitalité. Ça va beaucoup agir notamment dans le sens du système neurovégétatif. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être assez puissant et assez vitalisant dans le sens du corps. C'est comme si on pouvait entreprendre quelque chose vraiment de neuf durant ce cycle. Et donc avec la combinaison ici, donc cette breloque ici nous parle d'harmonie, mais nous parle aussi d'équilibre. On est dans l'équilibre ici yin-yang, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui prend forme et qui, au travers d'un nouvel équilibre que l'on va être amené ici à ressentir, nous met vraiment dans une nouvelle disposition à agir, à interagir dans le sens ici de notre physicalité, donc dans le sens de notre vie présente. La colombe, elle vient ici comme soutenir en nous une énergie qui donc c'est la paix, c'est l'espoir, c'est l'amour, mais c'est aussi la douceur. Finalement, son soutien, il est porté sur la douceur, le déploiement de quelque chose dans la douceur, un nouveau rayonnement, donc qui est plus dans le sens de notre essence. Ça peut être la libération de l'énergie d'amour en nous et dans ce que l'on va impulser par rapport ici à une mise en œuvre. Mais elle vient aider, hein. Donc je pense que on va regarder avec les cartes, mais ça peut possiblement, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant parce qu'on peut avoir un mental ici qui s'active, qui s'agite. En fait, si on se sent impulsé dans un nouveau chemin, il peut toujours y avoir évidemment des formes de crainte, des formes de doute. Et la colombe vient amener en fait ce message d'espoir en disant patience, tranquillité, douceur. On n'est pas obligé de faire les choses dans le sens du chaos, une étape à la fois. Prenons le temps ici comme de nous envoler parce que c'est important. Il nous faut rejoindre ici quelque chose de neuf, quelque chose de différent, mais qui est plus doux en fait dans le sens de notre être. Et donc on doit pouvoir se laisser porter ici par l'énergie de la colombe à plus de tranquillité, plus de paix, faire les choses vraiment dans le sens de l'harmonie pour soi. Il y a quelque chose qui résonne autour de ça. Et c'est pas en pensée, hein, c'est vraiment en action ici avec l'émeraude. Et donc le premier souffle, il est dans le fait de s'enraciner. On s'enracine, on décide, on choisit. On se reconnecte en fait ici aussi à son corps, hein, donc on accepte qu'il nous faut ici suffisamment de vitalité pour mettre quelque chose
en place, et avec la colombe, dans la paix de l'esprit. Donc on se réaligne en fait. Ça montre vraiment cette idée d'équilibre des polarités. Ce cycle, il est vraiment là pour vous aider à vous réaligner avec quelque chose. Donc quoi? Ça sera différent chez chacun. Pour certains, évidemment, ça peut être ici dans le sens d'une guérison. Vous êtes peut-être en parcours, on est en train de retravailler le sens de l'axe. Pour d'autres, c'est peut-être évidemment une porte qui s'ouvre. Il va peut-être falloir aller creuser, comprendre qui l'on est si on n'est pas ici encore au clair en fait avec son énergie. C'est peut-être le moment d'éclaircir tout ça. Et puis, si effectivement on est entre deux cycles, ou si on a suffisamment cheminé, eh bien il est probablement temps ici de matérialiser quelque chose parce que tout est disponible. Donc, dans le sens de l'axe, il va falloir aller un jour après l'autre cueillir finalement, au travers des événements de la vie, ces ressources, ces informations, ces intuitions, et se recombiner de façon systématique en nous-mêmes pour agir en fait. Donc évidemment, variable et différent pour chacun ici, selon où vous vous positionnez sur votre parcours au moment où on démarre. Alors sur cette nouvelle lune, donc j'ai décidé de prendre l'oracle des métamorphes. Alors c'est vrai que finalement je regrette presque de ne pas avoir gardé le chemin de l'amour avec les pièces que j'ai devant moi, mais on est poussé ici dans des énergies de métamorphose, donc je trouvais que c'était intéressant de reprendre ici cet oracle. Et donc on va aller voir évidemment une carte d'ouverture et on va aller creuser avec les autres cartes. Alors la fée délicate et son furet, carte numéro 24, qui nous parle d'un changement qui est naturel mais qui peut être douloureux. Ok. Alors bon, déjà on voit ici il y a du soutien avec les petites ailes, hein, donc quelque chose doit s'alléger en fait. Il y a cette idée d'alléger quelque chose en nous, peut-être de dégager une nouvelle forme de confiance aussi, hein, parce que voilà, on nous parle bien de changement, donc ça se confirme un peu avec ce que j'avais ressenti. On nous dit que c'est naturel, donc c'est dans le sens de ce qui doit être, et par rapport à notre axe, les choses doivent s'opérer, ça doit se faire, c'est un passage important ici dans vos énergies. Il nous faut progresser vers quelque chose, et ça peut être douloureux parce que effectivement, je pense que c'est pour ça qu'on a la colombe, on pourrait se sentir peut-être un peu démuni, on pourrait ressentir une forme de complication à aller chercher quelque chose de neuf. Ça pourrait nous agiter, ça pourrait évidemment être très mental, hein. Si on a des actes à poser, si on a des choses à faire, et forcément dans la vie, on alterne les cycles où on ressent, on crée en soi et où on est finalement positionné dans l'extériorité. Donc on peut ressentir forcément une souffrance, une crainte, une peine en fait ici à se mettre en route. Notamment si c'est puissamment impulsé de l'intérieur, on pourrait se sentir un peu démuni, hein, il y a cette idée-là. Là, dans ce cas-là, ce qui serait intéressant pour vous, c'est évidemment de comprendre le sens de certains mécanismes, comment les choses s'enchaînent. Et ça, la playlist, en fait, ici, approfondir son monde intérieur depuis la chaîne, elle peut venir vraiment aider parce que, voilà, chaque thème, en fait, est positionné dans le sens de ce qui se produit une semaine après l'autre, de ce qu'il nous faut comprendre, de ce qu'on est en capacité aussi à un instant T. Lorsqu'on se retrouve à nouveau plongé dans un passage où il faut parfois faire certaines choses, il est toujours intéressant de venir finalement réutiliser certains outils pour se souvenir, voilà, qu'on ne nous pousse jamais dans un changement, surtout si on vous dit qu'il est naturel, parce qu'on n'est pas en capacité de faire quelque chose. Non, c'est parce qu'on sait le faire, parce qu'on va apprendre à le faire, parce qu'il faut le faire. C'est le sens de votre chemin, en fait. Donc, ici, voilà, selon comment vous allez vivre ce cycle, c'est important de venir vous repositionner dans certains enseignements, dans certaines transmissions, pour vous redonner peut-être une fluidité qui pourrait vous manquer dans certains passages. Là, on ouvre ici, donc ça dure 28-29 jours, un mois lunaire. Donc, au moment où vous ouvrez la guidance, peut-être que ça ne s'est pas encore mis en route, peut-être que vous êtes simplement en train de poser l'intention. Et puis, parfois, il est facile de poser une intention, mais après, il va falloir agir. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place autour de ça. Donc, évidemment, variable à partir du moment où vous allez écouter ici cette guidance. Donc, on va aller regarder. Eh bien, parfait. Si on a un message supplémentaire. Alors,
Donc on nous rappelle ici que nous changeons, nous nous modifions, nous nous adaptons, nous devenons autre chose. On vous montre à présent une nouvelle voie. Des nouveaux outils enchantés sont là pour renforcer et développer nos aptitudes. On nous a envoyé aussi un compagnon fiable pour nous guider dans la forêt profonde du changement. On se sent parfois vulnérable et la peur entre dans notre cœur. Mais pourquoi ne serait-elle pas là? Car la vie est pleine de transitions, de basculements, de bouleversements, de moments épiques durant lesquels nous pouvons choisir entre faire de notre mieux et nous abandonner à la fatigue ou au découragement. En ces temps de changement, il n'existe pas de carte, de manuel, de savoir infaillible pour garantir que nous retomberons sur nos pieds. Quelquefois, la transition entre les différentes étapes de la vie se fait avec facilité, fluidité et douceur, mais d'autres fois, ces transitions peuvent être pénibles et rudes et douloureuses. Quand on est vivant, il est normal de ressentir malaise et frayeur face à l'inconnu. Ce n'est pas une malédiction, mais la preuve que l'on gagne en sagesse. Il est inutile cependant de rester seul dans ces moments. Vous êtes un être sage, rusé, tout comme le furet alerte qui veille sur son ami la fée. Celle-ci ne sera pas restée passive. Elle va devoir acquérir davantage de pouvoir, devenir plus forte, moins focalisée sur ses différences. Mais jusqu'à ce qu'elle y parvienne, son compagnon la guidera, grâce ici à sa guidance dans le sens du danger, son intelligence et ses griffes acérées sauront ainsi nous soutenir. Donc je vous le disais, je pense que voilà, il y a besoin de soutien durant ce cycle et c'est important parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se termine, c'est ce que dit la carte. Donc le message complémentaire, il est dans le fait que voilà, un changement, un cycle ici se termine. Vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser des croyances limitantes, de questionner votre attachement à de soi-disant vérités. Donc ça, on l'avait effectivement avec l'émeraude, qu'il nous faut abandonner nos attentes quant à la manière dont la vie va devoir se dérouler. Volontairement ou non, nous sommes passés à une sorte de processus d'initiation. C'est une chose difficile pour tout le monde. Cela nous demande de quitter une zone de confort pour entrer dans l'inconnu et l'inattendu. Mais une nouvelle connaissance, un ami, un conseiller ou une information saura redonner confiance en vous et en ce passage. Alors cessez de vous concentrer sur votre peur, mais soyez plutôt dans l'accueil de ce que vous allez devenir et faites face à ce qui vous effraie. Car cela ne vous tuera pas. Vous souffrirez peut-être un peu, mais sachez que cela en vaut la peine. Donc, accueillez le 9. Mais cherchez le soutien. Ne restez pas dans la solitude. C'est vraiment ce que dit cette carte. Ne restez pas dans la solitude. Ne restez pas dans les peurs. Ne restez pas dans les doutes. Activez finalement en vous des mécanismes et soyez consciente de ce que vous avez déjà dans les mains pour œuvrer. Pour celles et ceux qui sont en parcours, c'est déjà en place. Vous avez déjà des tas de choses ici qui sont dans vos mains, disponibles. Vous suivez un chemin. Faites confiance ici au chemin. Lorsque vous êtes en parcours ou entre les cycles, vous avez aussi toutes les ressources en fait ici sur la chaîne. Toutes les informations, il y a énormément d'informations en fait sur cette chaîne. Donc vous avez de nombreuses choses à votre disposition. Utilisez-les, ce sont des ressources. Ensuite, vous avez tout ce qui vous entoure. Les autres sont des miroirs. Il y a des mines d'informations dans chacune situation de vos vies. Et lorsque l'on a réellement besoin ici de soutien plus concret, parce qu'on est habitué peut-être à faire certaines choses, mais on n'a peut-être pas cet échange plus conscient et ce partage, alors il faut vous mettre en route, il faut vous décider sur un chemin ou un autre. Il faut savoir faire effectivement ici des choix vis-à-vis de soi. Il faut savoir s'appuyer sur les autres. Il faut savoir exposer sa vulnérabilité. Ce n'est en rien une faiblesse que d'exprimer une émotion, d'exprimer une souffrance, d'exprimer des peurs, des doutes. Ça fait du bien en fait ici de pouvoir s'exposer tel que l'on est et finalement de se laisser aller à être soutenu, parce qu'il y a aussi cette idée-là. Et souvent, c'est un mécanisme assez naturel que de ne pas oser en fait ici exposer les choses, d'essayer de s'en arranger, alors que finalement, la meilleure des solutions se trouve dans le partage. Voilà, ça c'est important aussi de s'en souvenir. Bon. On peut rester sinon à tourner en rond aussi, hein, c'est l'idée. Allez, l'énergie de ce cycle, hop, elle est là, elle est dans l'originalité.
Et on a encore la nature. Alors pour certains, voilà, vraiment le ressourcement peut se faire ici dans la nature. Hop, et ben on en a deux. On a la balance. Et on a le hiérophante, le pape. Ok. Donc ici, il y a besoin d'aller chercher, je pense, du soutien. Donc dans le sens ici de cette originalité, donc c'est le côté unique en chacun d'entre nous. Il y a des choses qui doivent d'une part venir se rééquilibrer. Donc peut-être effectivement que cet engagement que vous devez prendre vis-à-vis de vous-même, il est dans le fait d'oser être vous. C'est fort probable, en association ici avec le changement. Je dirais qu'il y a le fait d'assumer une part de soi que l'on n'assume peut-être pas encore ici dans le sens extérieur. On n'ose peut-être pas être qui l'on est de façon pleine, entière, complète. On n'ose peut-être pas s'engager dans une nouvelle réalisation, dans une nouvelle concrétisation. Et on cherche le point d'équilibre, en fait, ici, peut-être pour oser. Peut-être qu'on cherche une confirmation, parce qu'ici, avec le pape, c'est possible que l'on cherche une confirmation. On cherche peut-être à mieux comprendre comment y aller, comment s'orienter ici dans un nouveau chemin. Et le pape parle de ce que l'on a besoin ici de comprendre. Il y a une forme d'initiation, il y a une forme d'apprentissage. L'apprentissage se trouve autant dans le passage ici par lequel vous allez transiter, et peut-être qu'il vous faut comprendre et débloquer pour aller oser chercher quelque chose de différent, mais qui en fait n'est que vous-même, hein, avec l'originalité, c'est ce que l'on vous rappelle aussi. Mais peut-être que vous avez besoin, voilà, de ce fameux soutien dont on parlait. Le pape en fait est aussi dans cette notion ici de soutien, puisqu'il soutient l'apprentissage. Il expose, il explique les choses. Il y a une notion de yang aussi qui ressort. Il faut parfois incarner aussi ce propre pape pour s'appuyer aussi sur nos connaissances ici intérieures. Mais en d'autres decks, on a le chariot. Donc on vous pousse bien ici à vous dynamiser, à aller de l'avant, à opérer une forme de mouvement. Bon, on est dans l'année 7 aussi. Hein. On arrive quand même à la fin, donc il faut terminer ici toutes nos transitions. Allez. Donc on va prendre ici l'oracle du cercle. J'ai changé un petit peu la trame comme je le fais à chaque fois. Donc ici on va prendre l'oracle du cercle pour regarder le sens de la guérison. Harmonie. Bon. On a que du yin et du yang dans vos énergies. Et regardez, on a à nouveau le chariot ici. Le mouvement. Bon. Se mettre en mouvement pour aller chercher son harmonie. Donc, ici, clairement, il n'y a rien d'autre à faire que de trouver vraiment une forme d'équilibre, puisqu'on a la balance ici. Hein. Donc, il y a, de toute façon, la nouvelle lune, elle est là pour nous pointer un déséquilibre. Je l'ai expliqué donc, dans la vidéo de samedi. Donc si vous regardez, évidemment c'est la vidéo de samedi qui précède la nouvelle lune, si vous le regardez un peu en décalage, regardez dans les playlists. C'est celle que l'on a ici travaillée ensemble, donc le 7 octobre, et donc le 7, 7, chariot. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, une prise de conscience peut-être au travers de cette vidéo, de là où se situe un déséquilibre, de ce que vous n'osez peut-être pas en vous regarder et qui est pourtant ici la clé de l'harmonie. C'est possible. Dévoiler quelque chose à vous-même, c'est important. Qu'est-ce que vous alimentez qui n'est pas au point d'équilibre? Hop, elle est là. On a le laisser être. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore relâché en vous et donc... alors, le laisser être, je vais la recouvrir, mais comme ça, spontanément, c'est le fait de comprendre, en fait, un mécanisme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici du mécanisme qui doit être compris sur comment on laisse les choses ici se mettre en place à l'intérieur de nous. Et on reçoit effectivement ici le guide. Donc, laisser être, c'est lâcher prise sur le contrôle, c'est lâcher prise sur... laisser les choses se dérouler. Il y a vraiment cette idée-là avec le laisser être et avec l'harmonie. Il y a un déséquilibre en vous. Prenez-en conscience si vous êtes en capacité de le faire au moment de la nouvelle lune, mais si vous voyez pas forcément de quoi il s'agit, parce que c'est aussi une possibilité, alors laissez les choses se dérouler, parce que durant ce cycle, ça se met en place. Ça vient à vous dans le sens de la compréhension, ça vient à vous dans le sens du déséquilibre, ça vient à vous dans le sens du changement qui doit s'opérer,
qui doit être naturel, parce que ici avec le laisser être, on retrouve bien cette symbolique, parce que c'est dans le sens ici de ce que vous avez de plus unique ici à offrir, mais ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux, pourquoi? Avec le guide, on voit quand même ici sur cette carte le miroir. Ça peut être douloureux parce que, évidemment, à partir de ce qu'il va nous falloir ici laisser aller, laisser s'en aller pour pouvoir être, eh bien, il y a des choses qui sont ici dans le sens de reflet, de miroir. Et donc là, clairement, on pourrait parler évidemment de celles et ceux qui nous entourent, c'est possible. Mais on vous rappelle aussi que laisser s'opérer ici le processus, un jour après l'autre, donc ancrez bien ici avec l'émeraude l'instant présent, va vous permettre en fait de trouver un jour après l'autre les informations, les intuitions, les solutions pour vous amener en fait dans ce point d'harmonie. Donc jusqu'au Scorpion, finalement, jusqu'à la nouvelle lune ici en Scorpion, vous êtes dans un passage de rééquilibrage. Il y a un très gros passage qui est au milieu de votre cycle, du 1er 11 au 11-11. C'est comme un tunnel en fait ici énergétique qui permet justement de revenir 11-11, hein, je reviens dans un point d'harmonie. Donc clairement vous êtes pointé du doigt par rapport à ce passage. Comme vous êtes les premiers, je ne sais pas comment ça va rayonner ici pour les autres familles d'âmes qui vont finalement être dans le même passage que vous, parce que ici vous êtes 4 familles d'âmes sur une résonance de nouvelle lune. Mais en tout cas pour vous, on vous dit bien que ici se situe finalement le passage dans lequel vous allez pouvoir retomber dans ce point d'harmonie. Mais c'est matériel, en fait, ici. C'est dans le sens matériel. Et donc, ça va s'opérer, parce que sinon, on aurait eu lâcher prise plus que laisser être. Être, c'est vivre sa physicalité aussi. Donc, il y a quelque chose qui doit changer, se transformer. Et le Scorpion, en fait, va être puissant pour vous. C'est intéressant. Ok. Allez, on va se faire ici un coup de projecteur dans les domaines. Donc on va prendre le yin en premier, le yang et les liens. Donc tout ce qui est ici notre position dans l'extérieur. Et je vais tout de suite les recouvrir, comme ça je vais vous donner l'interprétation d'un bloc. Hop là. Hop là, bon, celle-ci a voulu venir, je vais la laisser là. Hop, on a la roue du changement, carte numéro 12, allez, je vais la mettre sur la carte numéro 12, quelle originalité. Et on a encore la roue, hein. Bon, ok. Et hop, que je les mette bien à l'endroit. Bon, ça se déverrouille, hein. Clairement, là, il y a des choses qui se déverrouillent pour vous. Dans les deux decks, on vous dit de vous attendre à des miracles. C'est-à-dire que s'attendre à des miracles, c'est aussi cueillir tout ce qui se situe en fait sur notre chemin. C'est d'accueillir les choses par étapes et donc un jour à la fois, pour pouvoir donner corps en fait ici aux choses. Et il peut y avoir effectivement ici une notion de culpabilité, parce que il y a une prise de décision en fait ici qui s'opère. Alors avec la carte de la réunion, évidemment qu'on pourrait parler de réunion avec soi, mais en fait il y a quand même de nombreux personnages autour de la table et il y a un siège vide en fait ici. Donc il y a des choses en fait qui vous attendent. Et c'est vrai que voilà, donc il y a des choses qui vous attendent, des personnes qui vous attendent, des situations dans lesquelles vous avez besoin ici de venir vous impliquer. Et en fait, vous choisissez quelque chose qui probablement saura aller dans ce sens-là. Hein. Après,
même si ça va dans un autre sens, c'est qu'il y a besoin de faire un détour. Donc rien n'est jamais finalement que cycle et répétition. Mais il y a des choses qui doivent évoluer en fait par rapport à ça. Et vous donnez corps un jour après l'autre à ce chemin. En fait, quelque part, c'est ce que nous indiquent ici les d'autres decks. Donc, il ne faut pas évidemment se précipiter, il ne faut pas être dans la peur, il ne faut pas être dans les doutes, il ne faut pas s'inquiéter ou craindre quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Soyez confiants parce que vous allez finalement pouvoir avancer une étape à la fois. Et c'est en le réalisant de cette manière-là finalement que les choses seront les plus fluides et les plus douces parce que l'harmonie va prendre place petit à petit en vous. Dans le sens du yin, on vous parle ici de, voilà, de vous attacher concrètement, hein, c'est très concret de ce que je ressens, à vraiment réparer ici un fonctionnement émotionnel. En tout cas, un circuit, c'est-à-dire que parfois on a pris l'habitude finalement de vivre des choses qui ne nous correspondent pas. C'est comme ça, on nous apprend hein, que c'est comme ça qu'on doit s'accommoder. En fait, ici, des choses, on est des êtres humains, on doit s'accommoder, c'est comme ça. Si vous avez suivi tout ce que l'on a expliqué depuis ici l'été, ça c'est des croyances, c'est cet endroit-là en fait hein, qui nous piège. Parce que ici, on nous rappelle bien dans le conseil d'être clairvoyant sur ce qui nous procure de la joie. Et c'est le seul chemin. En fait, on doit réparer les ponts autour de ça, on doit nettoyer ce qui nous bloque, peut-être ces croyances que l'émeraude va venir finir d'aider à nettoyer, qui en fait nous laissent parfois à penser que la vie doit se vivre dans autre chose que le bien-être et la joie. C'est pas une réalité. C'est finalement quelque chose que l'on a imprimé en nous et c'est très collectif, mais c'est pas le sens finalement de la vie. La vie, elle doit pouvoir circuler pleinement à l'intérieur de nous. Elle doit nous remplir, en fait, ici de joie. On doit ressentir les bienfaits et les miracles de la vie à chaque instant. Mais pour ça, il faut aller chercher son axe, son être. Il faut opérer des changements. Il faut aller chercher son harmonie. Il faut s'initier aussi à cet apprentissage-là pour se défaire petit à petit, de plus en plus consciemment, de tout ce qu'on a imaginé finalement accessible ou limité de par notre condition humaine. Et cette joie, elle ressort dans le yang, de vous diriger dans ce qui vous procure de la joie, dans ce qui va faire rayonner ici votre énergie d'enfant, l'énergie du jeune homme et de la jeune femme aussi, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu différent de l'énergie de l'enfant. C'est celle dans laquelle on peut beaucoup plus agir, là où un enfant en fait se laisse totalement ici guider, mais ne fait pas toujours, en fait, il teste, alors que, on va dire jeune homme, jeune femme, concrétise beaucoup plus, et ici il y a de la concrétisation. Le simple fait de ne vous positionner ici, donc dans votre yin, que dans le sens de cette recherche, et de ne faire, donc il y a une mise en cohérence entre les deux, que ce qui vous procure justement ces énergies-là, crée une nouvelle forme de résonance, en fait, ici avec le miroir magnétique, donc attire à vous ici les ressources dont vous avez besoin. Et donc engage bien votre yang, je vais dire dans le sens du meilleur des endroits pour vous, et ça vient recréer une forme d'équilibrage ici dans votre émotionnel. Donc il y a vraiment les deux ici qui communiquent. On voit à nouveau cette idée d'équilibrage. Après évidemment, donc selon les situations de vie, il y a du soutien qui peut être apporté par un homme si effectivement vous êtes une femme par exemple, mais ça peut être incarné justement ici votre propre énergie si vous êtes cette énergie masculine. Osez en fait ici faire les choses par vous-même et pour vous-même dans le sens de vos émotions, mais ça peut se faire, voilà, il peut y avoir une quête du haut hein, ici hein, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très tourné dans les énergies du mois d'octobre, où on parle bien de cet axe, en fait. Donc le numéro 10 représentant la maison du père, qui effectivement communique ici avec la maison numéro 4, qui est l'énergie plutôt ici de la mère et du foyer. Donc il y a quelque chose ici qui s'adoucit et qui se rééquilibre, et qui permet de fait de retrouver cette capacité peut-être à laisser les choses se dérouler et à être finalement soi. Dans l'extérieur, on vous dit, voilà, agissez avec douceur. Les choses se font petit à petit, mais elles se font. Donc, il vous faut être dans la compassion, dans la bienveillance, dans la douceur, même si on essaye ici peut-être de vous culpabiliser. Ce n'est pas nécessaire. Ne prenez pas, en fait, ici ces énergies
dès lors que l'on agit dans le sens de soi, il faut aussi guérir autour de ces croyances-là. Ce que l'on crée, ce que l'on fait n'est pas contradictoire ici avec les autres. Ici, on avait la notion de miroir. Si les autres souffrent en fait de nos propres changements, finalement de notre évolution, c'est parce qu'ils souffrent souvent eux-mêmes de cette incapacité à faire en fait certaines choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, ne peuvent pas ou ne se sentent pas en capacité d'eux que ça doit nous détourner en fait ici de notre propre roue du changement. Parce que ici on est rappelé à la notion aussi de 4 saisons. Les choses se déroulent dans le sens d'un cycle, une étape à la fois, et c'est un chemin individuel. Hein. Donc ça aussi c'est important de le garder en tête, parce que c'est le chemin de notre originalité. Et bon, petit à petit, on voit que les choses effectivement se mettent en place. Il y a des choses qui reviennent, peut-être des choses qui ne sont plus dans nos vies depuis longtemps. Et avec la carte de l'inconnu, ce qui revient aussi, c'est un potentiel ici d'action et de mouvement, des choses que l'on n'a pas eu l'occasion encore d'explorer. Ça peut être des nouvelles relations, évidemment. On avait voilà, cette idée de réunion, donc ça peut être également des rencontres. Ça peut être des repositionnements, peu importe, après ça va être encore une fois différent, mais ce sont des choses que l'on n'a pas l'habitude ici de vivre dans les expériences extérieures. Donc il nous faut aussi nous laisser aller à la nouveauté dans les liens et dans les expériences partagées. Allez, on va aller prendre un conseil ici. Alors comme les lunes sont assez puissantes, j'ai voulu garder ce petit oracle parce que je trouve qu'il est utile. Alors, éveil. Donc ici, on vient nous rappeler, avec cette carte de l'éveil, on vient nous rappeler déjà à ce qu'il nous faut éveiller à l'intérieur de nous. Donc cette clairvoyance ici est repointée du doigt avec cette carte. Allez chercher ce qui vous met dans la joie, le bonheur, le bien-être. On nous rappelle aussi que le véritable éveil commence lorsque l'on a finalement compris qu'il n'y a rien à chercher, parce qu'en fait, tout est déjà disponible en nous et qu'il nous faut aller finalement chercher ses ressources intérieures. Et que c'est de cette manière-là que l'on saura accueillir en fait les différents mouvements de la vie. Parfois, ce sera des choses qui vont amener curiosité, douceur, bienveillance. Parfois, on peut les percevoir comme des épreuves, mais en fait, on est juste dans le mouvement, tout simplement. C'est ce que vient nous rappeler aussi la carte de l'éveil. On a la découverte dans le sens du yang, donc le fait d'élargir ses horizons, de sortir des sentiers battus, donc de s'engager vraiment dans des nouvelles dynamiques ici. Nouvelle façon de vivre, de penser, de se percevoir, accueillir aussi tous les trésors qui sont en nous, c'est la carte de la découverte. Oser, voilà, oser être. Et donc ça communique plutôt pas mal ici avec ce partage là qui est en train de se redéployer, mais qui est neuf. Je pense que vous changez vraiment de comportement aussi, hein. Il y a cette idée là. Vous changez de comportement, vous changez de perception sur vous-même et donc ça permet d'opérer de façon assez mécanique un changement extérieur aussi. Hein. Voici venir une nouvelle version de vous. Et on a Pallas pour nous soutenir justement dans cet extérieur. Donc l'énergie de la balance par excellence, Pallas, qui nous rappelle qu'on a notre propre façon de voir le monde. Et donc l'on doit s'autoriser ici à cultiver les choses dans la justesse de nos propres perceptions. Donc on retombe à nouveau dans cette idée d'être unique finalement, et donc de chercher un chemin qui nous ressemble dans notre unicité en un sens, mais aussi dans ce qui va nous caractériser de différent par rapport aux autres, et qu'il nous faut de fait cultiver ce champ de possibilités, ces nouveaux champs d'expérience. Il nous faut tester, aller à la découverte, mais toujours, c'est vraiment le message de Pallas, de rester juste, de rester dans l'équilibre de soi et de ne pas justement pratiquer l'entre-soi. C'est intéressant que ça tombe dans les liens parce que ça nous demande une prise de position aussi par rapport à l'extérieur pour rester bien dans notre propre axe et propre ligne et ne pas s'imprégner ici des énergies des autres, des peurs des autres, des frustrations des autres. Ça, c'est important. Allez, pour conclure, j'ai pris l'oracle des fées et des élémentaux. Et bon, on va aller regarder ce que ça nous dit. Mais vous avez un très beau passage, vraiment. C'est concret. Ça, voilà, la douceur, elle passe par le bon tempo, par le bon rythme. Faites-vous confiance. Il y a l'énergie du guide, hein, donc faites-vous confiance.
cet oracle ne glisse pas bien. Mais bon, allez, on a réussi à avoir une carte. Le souffle de la paix. Magnifique. On commence avec la paix. On finit avec la paix. Laissez-vous ici emporter par le souffle de la paix. Soyez dans la paix de votre être. Laissez les choses se faire. C'est comme un souffle, la paix. C'est comme une caresse, en fait. On se met bien dans sa ligne, on se met bien dans son axe. On se souvient que l'on s'est toujours souhaité que le meilleur, quel que soit le plan où notre énergie rayonne, y compris ici. Et ici, c'est simplement que l'on doit pouvoir faire. Donc, on a une physicalité qui amène des actions, de la concrétisation. Et oui, c'est pas toujours facile parce qu'on pourrait se sentir sous contrainte de ce qu'il nous faut faire. Mais on nous rappelle que dans la paix de notre être, en fait, on a toutes les solutions, toutes les informations, toutes les intuitions. Laissons-nous porter et emmener. Ayons confiance en soi. Laissons ici ce qui doit être finalement s'opérer. Soyons en paix avec ce qu'il nous faut ici aller chercher. Voilà les passeurs, et bien écoutez, j'espère que cette guidance évidemment va vous aider. Elle est puissante, elle est dense. Je pense que vous êtes dans un passage qui va l'être tout autant durant ce cycle. Donc programmez peut-être des écoutes, pourquoi pas toutes les semaines. Ça peut venir vous aider en complément des messages de la semaine de Stéma. Ça peut venir aider à orchestrer finalement ici ce mécanisme. Et évidemment la rétrospective le samedi peut venir remettre ce fameux point d'harmonie, puisque dans nos énergies, on travaille en fait cette harmonie, donc dans le sens de l'énergie féminine et masculine. Il nous donne ici sa perception masculine des énergies telles qu'il les perçoit, et je viens ici ramener un contrepoids féminin le samedi. Donc ça crée ici un yin-yang finalement pour vous dans les messages. Placez-vous de fait ici au centre avec cette guidance et venez prendre les informations pour vous. Peut vraiment venir vous aider à concrétiser quelque chose de neuf et qui vous ressemble. C'est ça qui est important. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous retrouverai donc aux alentours ici du 10-11, juste avant la sortie du fameux tunnel énergétique et avant donc cette nouvelle lune en Scorpion. Pour d'autres vidéos dans l'intervalle, évidemment. En attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.